Bonjour, nous allons reprendre donc notre travail sur les accords de septième et j'aborde aujourd'hui le dernier volet qui est consacré au septième d'espèce, nous les avons déjà beaucoup vus, au septième de sensible et plus particulièrement à une septième qui est d'une importance capitale dans l'histoire de la musique qui est la septième diminuée. Alors j'ai bien dit accord de septième de sensible, à savoir deux accords de sensible, l'accord. Donc, je suis en Do, Si est bien la sensible. Je parle bien de l'accord Si, Ré, Fa, La. D'une part, quand je suis en Do, Do majeur, ou bien l'accord Si, Ré, Fa, La bémol en Do mineur. Voilà. L'accord de septième diminué, le voici. Donc, on va l'observer de manière assez approfondie aujourd'hui. Je m'empresse de dire, le premier élément qu'il faut préciser, c'est que tout accord de sensible, y compris celui-ci, qu'on va finalement rencontrer, bon, je vais dire assez peu, on va le rencontrer pas mal quand même dans la musique, hein, l'accord de trois sons de sensible, c'est-à-dire l'accord de quinte diminué, cet accord peut se chiffrer, enfin ce chiffre, 5 barrés. Donc tout accord de sensible, que ce soit l'accord de trois sons ou les deux accords possibles de quatre sons, ne sont autres en fait que des accords de dominante privée de leur fondamentale. Je m'explique plus précisément. Voilà ici, tout le monde sait bien ce qu'est l'accord de dominante en Do, c'est bien Sol, Si, Ré. J'ai l'accord simple de trois sons, j'ai l'accord de quatre sons qui est plus important, celui-ci. L'accord de quatre sons est finalement plus important encore que celui-ci. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que celui-ci, si je fais entendre une musique, ou à l'intérieur d'une musique, si j'ai cet accord, certes, si le contexte général est Do, c'est bien l'accord de dominante, c'est une chose absolument incontestable. Mais ce qui est encore plus solide, qui marque mieux le ton de Do, c'est l'accord de septième de dominante. On l'a vu, je ne vais pas y revenir. C'est très très important. Et j'ai une troisième possibilité d'accord, qui est l'accord de 5 sons, qui est l'accord de neuvième. Alors cet accord s'appelle accord de neuvième de dominante, et il y en a deux différents. On sait bien que celui-ci est unique en son genre, que je sois en majeur ou en mineur, cet accord est le même. Mais en Do majeur, j'ai cet accord, en Do mineur, j'ai cet accord. Bien sûr. Entre parenthèses, le chiffrage ici, eh bien, pour cette partie, c'est bien un accord de septième de dominante. Donc, le chiffrage n'est absolument pas changé. Ce que le chiffrage note, c'est la neuvième, c'est-à-dire le nouveau son qui s'ajoute. Et ici, on écrit bémol 9, ou 9 tout court, si évidemment le bémol est à la clé. Voilà. Ce que je voulais dire, donc je le répète, l'accord de sensible n'est autre que cette partie-là de l'accord, privée de la dominante, de sa fondamentale. Voilà. Donc finalement, dans la musique, les enchaînements de ces accords se comportent comme s'il y avait le sol. Il n'y a pas le sol, mais c'est comme s'il y avait le sol. Voilà, ça c'est une première chose que je tenais à préciser. Alors maintenant, je vais effacer ce tableau. J'aborde la description précise de l'accord de septième diminué, que voilà. Je pense que tout est bon à dire, même si l'intérêt, dans un premier temps, peut échapper à l'élève. Je pense que mieux on le connaît, meilleur c'est. Le voici à nouveau, Si, Ré, Fa, La bémol. Remarquons une chose très particulière, donc je m'attache à, je laisse tomber le premier accord de sensible. Je vais peut-être préciser pourquoi aussi, il y a une raison à ça. Je laisse tomber le premier accord de sensible, l'accord de septième de sensible en majeur. Je le dis hein, ici, c'est que cet accord-là, Si, Ré, Fa, La, existe dans d'autres contextes, n'est pas forcément un accord de sensible. On le trouve en effet sur le deuxième degré du mode mineur. Voilà. Mais peu importe, je m'attache à l'accord de septième de sensible en mineur. Alors son nom est accord de septième diminué et il se chiffre de cette manière, 7 barres. Alors on peut observer que cet accord est composé de 3 tierces mineures. C'est quand même intéressant à voir, c'est-à-dire des accords, des intervalles équivalents. Donc j'ai bien Si, Ré, Ré, Fa, Fa, La. Ce sont 3
tierce mineure. Voilà, dans un premier temps. C'est une simple petite observation que je fais. Je tenais à le faire. Cet accord est composé également de deux quintes diminuées, si fa et ré la bémol. Ce sont bien deux quintes diminuées. Voilà. Ça, c'est la fameuse quinte diminuée qu'on trouve sur la sensible du mode majeur et du mode mineur, hein, des deux modes, si fa. Et ça, c'est la quinte diminuée qui se trouve sur le deuxième degré du mode mineur. Voilà. Donc c'est l'intrication de deux quintes diminuées. Donc j'y ai bien vu des tierces superposées, j'ai bien vu les deux quintes diminuées, et puis bien sûr, évidemment, ce qui donne le nom à l'accord, c'est-à-dire l'intervalle de septième diminué lui-même. L'intervalle qu'il y a entre la sensible et le sixième degré bas, caractéristique du mineur. Voilà. Alors, je voudrais faire aussi une autre réflexion. Tout ça, c'est une manière de bien observer cet accord. Tout simplement de s'en imprégner, d'être familier avec cet accord. Ce qui est vraiment une chose très importante, c'est se familiariser avec telle ou telle notion, c'est-à-dire qu'elle nous semble, disons, naturelle, bien connue. Donc, ce que je veux dire à propos de l'intervalle, je dis bien de l'intervalle, je ne parle pas de l'accord. L'intervalle de septième diminué, c'est l'intervalle qu'il y a entre si et la bémol. J'en profite pour parler d'une notion que j'ai abordée lors d'une présentation générale. J'avais parlé de cette idée de travailler, enfin, c'est un peu l'expression qui gouverne un petit peu tout ce que je dis, c'est-à-dire aller du simple au complexe. À savoir qu'il y a des éléments extrêmement simples dans la musique que tout le monde peut connaître. Par exemple, l'élément le plus simple de tous serait la notion de tonique, par exemple. Quand bien même ne connaîtrons pas la gamme de mi bémol majeur, par exemple, la tonique et mi bémol. Je veux dire, quelqu'un qui ne sait pas la tonique et mi bémol. Alors, il y a un élément qui est très facile à concevoir, c'est la quinte de tonique. Quand je suis en do, c'est aussi une chose très très simple. C'est de do à sol, ça c'est la quinte de tonique. Alors autant ça est simple, autant l'intervalle de septième diminué est des fois réputé un intervalle un peu compliqué à concevoir. Si par exemple je dis quel est l'intervalle diminué de septième diminué en fa dièse mineur, alors certains vont chercher, se dire oh là là, voilà une question un peu compliquée. Non, pas du tout, parce que ça se rattache à l'idée très simple de la quinte de tonique. Or la septième diminué n'est rien d'autre que les deux notes, un demi-ton de part et d'autre de ces deux notes très connues, très repérables. La note, le si, c'est la sensible. J'ai bien affaire à l'intervalle de sensible, de septième de sensible en mineur. Donc c'est bien le demi-ton en dessous de la tonique. Et le sixième degré en mineur, c'est bien connu, c'est bien le demi-ton au-dessus de la dominante. Quand on conçoit sixième degré, j'en profite, hein, quand je conçois sixième degré, je vais dire une vérité de la palisse, énoncer une vérité de la palisse. Le sixième degré, c'est celui qui est au-dessus du cinquième. Si bête presque que puisse paraître mon observation, elle n'est pas si bête que ça, parce que quand je suis je prenais l'exemple d'une tonalité que peut-être certains étudiants n'ont pas en tête immédiatement, par exemple fa dièse mineur, le sixième degré en fa dièse mineur, c'est bien la note qui est un demi-ton au-dessus de la quinte du fa dièse. Donc fa dièse, do dièse, ça c'est un intervalle que tout le monde doit connaître par contre. Et bien immédiatement après c'est ré. Donc ici en do, do, sol, le sixième degré est bien la bémol. Je ne recompte pas do, ré, mi, fa, sol, la. Je conçois immédiatement do, sol, puis le sixième degré, la bémol. Voilà, donc tout de suite, j'en profite pour exemplifier un petit peu. Par exemple, je pose la question, et j'y réponds moi-même tout de suite, mais les étudiants pourront faire l'exercice après, de se poser la question, quelle est la septième diminuée en ré mineur? Bien, ré mineur, je sais que la tonique est ré, que la dominante est la. C'est bien la quinte juste. Eh bien, la septième diminuée, c'est l'intervalle entre do dièse, le demi-ton immédiatement inférieur au ré, et le si bémol, qui est le demi-ton supérieur au la. Alors voilà la septième diminuée, l'intervalle de septième diminuée en ré mineur, que je présente ici sous forme harmonique. Prenons par exemple, prenons la mineur par exemple. La mineur, la tonique, mi dominante. La septième diminuée, c'est bien sol dièse et fa. Bon, je précise l'écart, ça ne sert à rien. Fa. Je précisais l'écart, il y a un petit, ça m'a échappé, hein, il y a un petit sens à ça, c'est que je conçois bien le fa
comme une note basse. Ici, c'est bien un bémol, donc j'ai eu envie de mettre un bécard indiquant qu'il n'est pas dièse. Bon, peu importe. Voilà. Donc voilà pour l'intervalle de septième diminué. J'insiste bien, je l'ai déjà dit, que cet accord est unique, c'est-à-dire unique, je vais dire par là, qu'il n'appartient qu'à une seule tonalité donnée. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Alors maintenant, je vais m'attacher, comme je l'ai fait pour les autres cours sur les septièmes, nous allons observer la septième et ses renversements, la septième diminuée et ses renversements. Je vais les passer en revue. Donc voilà ici l'accord de septième diminuée à l'état fondamental. Voilà. Pardon. La bémol, évidemment. Alors voilà l'état fondamental. L'état fondamental, comme on l'a déjà dit, se chiffre 7 barrés. Je fais ce que j'ai coutume de faire habituellement, que j'avais fait pour les autres septièmes, c'est que j'écris, j'avais fait le contraire, d'ailleurs je vais garder ma méthode pour ne troubler personne et qu'il y ait une cohérence dans ces 3 cours, ou 4 cours sur les septièmes. J'écris le chiffrage complet. Sur le si, qui est la fondamentale, en fait, je le dis parce que c'est très pratique, mais c'est la fondamentale sans être la fondamentale, c'est un accord réellement privé de fondamentale. La vraie fondamentale serait plutôt le sol. Mais considérons, comme on est vraiment affaire à cet accord-là, que c'est la fondamentale, tout en sachant que c'est un peu un abus de langage. Alors, sur le si, j'ai une tierce qui est une tierce mineure, le ré. J'ai le fa qui est une quinte diminuée, et j'ai le la bémol qui est une septième diminuée. On revoit en l'occurrence ici que tous les intervalles sont petits, voire très petits. Mineur, diminué, diminué. Il est en lui-même un concentré d'éléments mineurs et diminués. Donc, son chiffrage conventionnel est 7 barré. Voilà. Maintenant, premier renversement, je suis sur ré. Sur ré, j'ai bien le ré, le fa, le la bémol et le si bécard. Je précise bécard. C'est important de le mettre, je le mets même ici, ça ne sert réellement dans la réalité à rien, mais enfin c'est bien de le mettre parce qu'on prend l'habitude d'indiquer par ce bécard sensible ici, on sait qu'on a 3 bémols normalement à la clé, voilà. Donc, je préfère mettre ce bécard. Alors ici, j'ai sur le ré, qui n'est donc plus la fondamentale, une tierce mineure, une quinte diminuée et une sixte majeure. Certes majeure, je ne le mets pas ce M, mais je vais mettre plus 6, comme on l'a déjà vu, l'intervalle plus 6 dans l'accord de septième de dominante. C'était le deuxième renversement, maintenant il s'agit du premier renversement de cet accord. C'est bien un accord de sixte sensible, de la même manière. Je vais laisser un petit peu de place, parce que je vais avoir besoin ici de préciser des choses, je le ferai après. Alors maintenant je prends l'état suivant, qui est sur fa. J'ai fa, la bémol, si bécard, toujours, et ré. Donc sur le fa, cette fois-ci, j'ai bien une tierce mineure, j'ai bien une quarte qui est la sensible, donc je retrouve fa, si, le fameux triton, les 3 noms de cette carte, c'est-à-dire triton, carte augmentée, ou tout simplement carte sensible. On l'appelle très couramment triton, et une sixte. Voilà. Le chiffrage conventionnel, pardon, je ne l'ai pas écrit ici, je m'empresse de rectifier cet oubli, c'est plus 6. Souvenez-vous du plus 6 qui était le chiffrage du deuxième renversement de la septième de dominante. Plus 6 ne suffirait pas, donc je suis obligé d'écrire tierce bémol. Donc j'écris tierce mineure, je précise bien. C'est vraiment l'élément très important, on écrit bémol 3. Ou 3 tout court, mais là il se trouve qu'on précise bémol 3. On peut mettre 3 tout court, hein, c'est aussi tout à fait correct. Je garde quand même ce bémol 3. Pardon, bémol 5, hein, parce que je vois mon bémol 3 est ici, je mélange les deux choses. Pardon. Bémol 5, hein, il s'agit du la bémol. Là je note bien, je répète, le la bémol, bémol 5, sur ré, la bémol c'est une quinte diminuée, et sur ré, c'est bien plus 6. Et c'est ici, pardon, hein, j'ai fait cette petite erreur, c'est ici que j'ai la tierce mineure que je note bémol 3 plus 4.
Vous voyez, ici, ce qui est très important, c'est de voir que plus 6 suffisait dans la septième de dominante et plus 4 suffisait dans la septième de dominante, mais que je précise bien bémol 5, bémol 3. Voilà, c'est ça que je veux dire qui est très important. Et j'en arrive enfin au dernier état, quand je suis sur le La bémol, c'est-à-dire sur la septième diminuée elle-même. Cette fois-ci, c'est elle qui est à la basse, et les notes sont donc, pardon, La bémol, Si bécard, Ré et Fa. Et bien ici, je note, j'écris le chiffrage complet, sur le La bémol, j'ai bien une seconde augmentée qui est qu'on peut qualifier de seconde augmentée ou de seconde sensible, comme ici je disais quarte augmentée ou quarte sensible, donc seconde augmentée ou seconde sensible. J'ai bien une quarte et une sixte. Eh bien, le chiffrage conventionnel, il me suffit d'écrire plus 2. Remarquons bien, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, si je vais les souligner de manière très très lisible, à chaque fois, ce plus 6, plus 4, plus 2. Voilà. C'est une chose très très importante. Alors, de manière encore plus précise, qui nous permet de bien observer, ici, quand j'ai La sensible à la basse, ce qui est nommé par le chiffrage, c'est le La bémol. Le bémol 7, c'est bien le La bémol. Là, c'est le contraire. J'ai le La bémol à la basse, et bien je note La sensible. On est bien d'accord, hein, je répète, quand j'ai La sensible en bas, le chiffrage note la septième diminuée, et quand j'ai La sensible en bas, c'est le contraire. Quand j'ai la septième diminuée en bas, c'est le contraire, je note La sensible. Et quand j'ai ni l'une ni l'autre, eh bien je note les deux. Ici, je note le La bémol et le Si. Ici, je note le La bémol et le Si. Et ici, je note le Si. Voilà. Ça me semble très important à remarquer. Je vais simplement, ici, redire un petit peu en d'autres termes ce que je viens de dire sur le chiffrage. Je me suis muni de 3 couleurs différentes. C'est dans un but bien précis, c'est que je veux faire visualiser ce que j'ai dit. Je l'ai déjà fait visualiser, mais dans l'exemple précédent, j'avais beaucoup de notes superposées. Là, je voudrais attirer l'attention sur un élément précis, qui est, d'une part, la présence du La bémol. C'est-à-dire, alors, je redis aussi une chose, le La bémol, attention, dans l'accord Si, Ré, Fa, La bémol, le La bémol est le seul élément appartenant spécifiquement au mineur. On est bien d'accord. Le Si est autant là en Do majeur qu'en Do mineur. Le Ré, bien sûr, n'en parlons pas. Le Fa, c'est le 4e degré, il est là. Mais le La est caractéristique du mineur. Donc cette note caractéristique du mineur est très importante à repérer. Alors regardons là. À l'état fondamental, quand j'ai le Si à la basse, je vais mettre ce La bémol en vert, par exemple. Voilà, ici, La bémol. C'est bien la septième diminuée. Sur Ré, qui est le premier renversement, je vais avoir Fa, le deuxième renversement, et je vais avoir le dernier renversement, qui est le La bémol lui-même. Ici, ce La bémol est bien bémol 5. Ici, le La bémol est bien bémol 3. Et ici, le La bémol n'est pas chiffré, c'est lui qui porte l'accord. Donc c'est déjà une chose qui est très importante. Hein. Souvenons-nous que le chiffrage complet était ça. On est d'accord. Donc le La bémol apparaît bien septième diminué à l'état fondamental. Hein, on voit bien, je crois que c'est assez clair. Et je fais la même chose pour la sensible, que je vais prendre d'une autre couleur, qui sera le rouge par exemple, ici. La sensible, ici, est à la basse elle-même, donc elle n'est pas chiffrée. La basse n'est jamais chiffrée, bien sûr, c'est elle qui porte l'accord. Donc voilà la basse, ici, Si. Je mets Si bécard aussi pour qu'on voit bien son aspect sensible. Le bécard ici est une altération ascendante, hein, parce qu'elle annule un bémol. Voilà. Ici, la sensible est ici. Donc elle figure sous forme plus 6. On est d'accord. Ici, la sensible est ici. Elle figure sous la forme plus 4. Et ici, la sensible est le principal élément signalé, enfin le seul élément signalé, c'est plus 2.
Voilà, je tenais à le montrer, c'est très très important. Donc cet accord se caractérise par la présence de la sensible et de l'élément mineur qui est le La bémol. Et ce sont ces deux éléments qui sont en jeu en permanence dans la musique et dans le chiffrage. De la même manière, je précise encore autre chose, c'est un petit élément d'information, mais qui est de nature à faire réfléchir, même si des fois on passe dessus rapidement quand on l'entend, mais c'est une chose qui fait son chemin et qui revient après dans l'écriture musicale. Je vais emprunter aux Allemands, sans le mentionner en allemand d'ailleurs, bien sûr, c'est pas le sujet. L'idée, les Allemands parlent dans la gamme qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je crois que tout le monde le sait, sur les 7 notes qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, les Allemands, pardon, disent que les notes Do, Mi, Sol sont des notes de détente. J'y tiens particulièrement à ça, ça n'est pas une anecdote, hein, c'est une chose vraiment essentielle. Sont des notes de détente, ce qui veut dire par là que l'accord parfait, majeur ou mineur éventuellement, mais à plus forte raison majeur, est l'accord vers lequel on se dirige à la fin de l'œuvre et qui est l'aboutissement, qui est la détente, qui est la résolution définitive de la détention créée dans la musique. Et les autres notes qui sont les notes qui d'une certaine manière, entrelardent toutes ces notes-là, qui sont entre ici. Ça, c'est une notion qui est très très importante. Ce sont bien les notes Si, Ré, Fa, La. On a bien la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Là, je suis parti de la sensible. Ces notes-là sont les notes de tension, justement. En effet, ce sont les notes qui tournent autour des notes de détente. Et ce sont bien les notes qui nous intéressent aujourd'hui. Ce sont bien les notes de l'accord de sensible. Si, Ré, Fa, La. Et plus précisément en mineur, Si, Ré, Fa, La, bémol. Voilà. Je tiens vraiment à ce que tout ça soit bien observé. Alors maintenant, je propose ici, je ferai des petites vidéos à chaque vidéo, comme je l'avais déjà annoncé lors des vidéos précédentes. À chaque vidéo, je fais une petite vidéo complémentaire d'exercice. Alors certes, pour cette vidéo-là, il va y avoir des exercices, mais je vais quand même faire un exercice sur place, si j'ose dire, pour bien montrer cet aspect. Je préviens, c'est un petit côté, pas intellectuel, n'exagérons rien, mais un petit peu, il y a un petit peu quelque chose un petit travail à faire de réflexion et de déduction, voilà. Ce que je propose comme petit exercice, c'est de prendre une septième diminuée, prenons par exemple celle-ci. Ré dièse, Fa dièse, La, Do. Alors, je précise Do bécard. Là, vous voyez, c'est ici un bécard, c'est une altération descendante. Ce Do bécard annulerait un Do qui serait dièse. Voilà. Cet accord-là est bien un accord de septième diminuée, bien sûr, encore lui. On voit bien cette superposition de tiers, cet intervalle impair qui me montre que c'est un état fondamental. Hein. N'oublions pas cette histoire que j'ai signalée lors d'une vidéo sur les septièmes. Quand tous les intervalles sont impairs, c'est que je suis à l'état fondamental. Voilà. On le voit particulièrement ici, bien sûr. Je suis en Mi mineur. Voilà. Mi mineur. C'est bien la sensible de la gamme de la tonalité de Mi mineur, ce Ré dièse. Et je disais bien, je reprécise, que ce Do bécard est une altération descendante qui l'oppose à Do dièse de Mi majeur. Ça correspondrait à mon La bémol. Do bécard ici est à La bémol, c'est la même chose. Alors maintenant, j'écris la même chose sur un piano. C'est-à-dire que si je joue ça sur un piano, on voit ce que ça donne. Si j'écris ça, par exemple ici, si je change les notes, j'écris d'abord, je m'explique après, ça sera plus facile. Si j'écris ça, on est bien d'accord que sur un piano, j'ai affaire à la même chose. Mais pourtant, le contexte tonal, c'est-à-dire le contexte de la tonalité, est tout à fait différent. Ces quatre sons qui sont Mi bémol, Fa dièse, La et Do, sont en fait l'accord, alors voilà, je l'écris ici à l'état fondamental, il s'agit bien de Fa dièse, La,
Do, Mi bémol. On reconnaît bien cet accord qui ressemble à celui-ci. Cet accord à l'état fondamental, ici chiffré 7 barré. Mais on voit bien ici que c'est un renversement. Hein. C'est très important. Alors la question est, c'est la question que je pose, mais je donne la réponse aujourd'hui. Je ne donnerai pas la réponse tout de suite lors des exercices, mais là je montre, donc je donne la réponse tout de suite. Bien sûr, cet accord, ça se voit tout de suite, est un accord qui appartient à Sol mineur. Pourquoi? Bien sûr, parce que cette note-là est la sensible. Donc je suis bien en Sol, Fa dièse est bien la sensible de Sol. Maintenant, si par exemple j'avais cette écriture-là, Mi bémol, Sol bémol, La bécard, Do. On est bien d'accord que je joue ça sur un piano, c'est la même chose exactement que ça et que ça. C'est d'ailleurs presque amusant de voir à quel point l'aspect visuel de ça est différent de ça, et pourtant c'est la même chose. Voilà. Bon, bien sûr, les notes ne sont pas les mêmes. Ici, la sensible, la voilà, c'est le La bécard. Je repréciserai encore comment je m'aperçois tout de suite que c'est la sensible. Certes, j'en ai une grande habitude, donc c'est normal que je le vois, mais si je n'avais pas cette habitude, j'ai quand même le moyen de la reconnaître tout de suite. C'est très très important. Donc si ça c'est la sensible, c'est bien que je suis en Si bémol mineur. Et l'accord est celui-ci. La bécard, sensible, Do, Mi bémol, Sol bémol. Et je donne un dernier exemple qui serait celui-ci. Ré dièse, Fa dièse, La, bécard, je le mets pour qu'il n'y ait pas le moindre doute. Si dièse, ça fait très chargé en altération. Hein. Je le relis, on le regarde très tranquillement. Ré dièse, Fa dièse, La, bécard, Si dièse. Encore une fois, l'aspect visuel de ça est très différent de ça et aussi de ça. Enfin, ils sont tous très différents les uns des autres. Mais on est bien d'accord que si je le joue, c'est bien encore une fois la même chose. Or, ici, la sensible est cette note-là, le Si dièse. Donc cet accord est, je l'écris une octave plus bas, enfin je vais l'écrire, non, j'écris là, c'est aussi bien, Si dièse, Ré dièse, Fa dièse, La bécard. Et je suis, si dièse est la sensible, c'est bien que je suis en Do dièse mineur. Voilà. Là, je suis en... Oui, c'est ça, j'ai tout écrit. Alors, en fait, on le voit tout de suite, on le voit très bien, avec une écriture différente, j'ai affaire à des états très différents. Ici, c'est un état plus 2. Ici, c'est un état bémol 3 plus 4. Et ici, c'est un plus 6, bécard 5. Bémol 5, bécard 5, ça veut bien dire la même chose. Le bécard étant un bécard descendant, non pas un bécard ascendant. Ce que je vois, et ce que je voulais dire, c'est que un de ces éléments du mineur harmonique qui est très important, qui nous occupe, c'est bien ces deux intervalles, ici, qui est là, en ut mineur, la septième diminuée, et la seconde augmentée, son renversement. Quand je vois la seconde augmentée, la voilà ici, cette seconde augmentée. La voilà ici. Et la voilà ici. Je vois bien la seconde avec les deux notes qui sont sous forme seconde, qui sont donc qui se touchent, enfin qui sont immédiatement proches. Et quand j'ai une seconde augmentée, c'est bien que la deuxième note est la sensible. Donc c'est ici que je vois que c'est la sensible. La voilà, la sensible que j'avais signalée. La voilà. Ce que je veux dire là, c'est que visuellement, j'ai tout de suite, si j'ose dire vulgairement, le nez dessus. Tandis que ici, j'ai cet état de septième diminué qui me montre bien l'état fondamental. Voilà. Alors, c'est ça que je prévenais un peu comme étant peut-être un peu intellectuel, et puis il faut avoir déjà une maîtrise des tonalités, en l'occurrence des tonalités mineures. Mais enfin, je pense que c'est important à voir. Aussi, je le dis par expérience, parce que je sais que c'est un accord un peu fuyant, c'est ce qu'on a vu précédemment. L'accord de septième diminué est un accord fuyant, je l'appelle fuyant, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais tellement dans quel état il est. Il ne faut jamais, dans le système tonal, mélanger ces choses. Il faut que l'orthographe, si je peux parler d'orthographe, la graphie des notes soit juste. Alors, on le sait, chez Bach par exemple, chez Mozart, enfin dans toute la musique. Hein. Des fois on a des suites de septième diminué. Bon, mais elles sont toujours très bien écrites, évidemment. C'est bien la moindre des choses que la musique de Bach ait bien été écrite par lui.
Mais il ne fera jamais de confusion entre ça et ça, bien évidemment. Enfin, c'est le b.a.-ba, on est bien d'accord. Mais j'insiste pour que les étudiants, dès le début des études, eux aussi ne fassent pas d'erreur d'écriture. Voilà.